Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Je n'oublie pas de saluer nos téléspectateurs, surtout ceux qui sont prêts à tout pour sauver leur mariage. Ils sont nombreux, hein? Oui, C'est d'ailleurs une bonne chose. Si vous n'êtes pas prêt à sauver votre mariage, c'est un problème. Oui, il faut toujours tout faire. De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, cela signifie qu'on doit déjà faire un tour du côté des kiosques. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités, comme on aime bien le dire. Et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvang qui nous amène du côté de l'Italie. Construction de 9500 logements sociaux. Cameroun et Italie renforcent leur partenariat. En page 3, ce journal nous informe qu'en mission de travail à Rome, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardaouna, vient d'obtenir l'intégration du projet du pays de Paul Biya dans le plan Mattei pour l'Afrique, une initiative stratégique du gouvernement italien destinée à soutenir les investissements structurants sur le continent. Cette information est à retrouver au journal La Météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Info Matin parle du CILI 2026, faire vivre l'industrie du livre à l'ère de la modernisation. C'est l'objectif de la 4e édition du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, dont la cérémonie d'ouverture à ce 11 mars à l'esplanade du musée national était présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumbat. Cérémonie fort courue qui a connu la participation très remarquée d'Armand Claude Abanda, auteur de Fils de prélat et par ailleurs représentant résident de l'IAI Cameroun. République du Congo dans les coulisses de l'élection présidentielle, c'est à lire au journal Le Jour d'Aman Mana, affaire Martinez-Zogo, la fin du mythe d'une opération d'État. En pièce 1 de ce journal, on peut également retrouver cette information ce matin. Le Messager parle également de l'affaire Martinez-Zogo, haro sur les intérêts contre nature, alors que les dépositions enregistrées lors des audiences criminelles des 9 et 10 mars fragilisent l'hypothèse d'une implication de l'ancien patron de la DGRE Maxime Eko dans l'enlèvement et l'assassinat du journaliste. Ces conseils dénoncent l'introduction de pièces de procédure à l'authenticité contestable. Mutation parle également de l'affaire Martinez-Zogo, des pièces à confusion. Les avocats de Léopold Maxime Eko dénoncent l'introduction des pièces de procédure non authentifiées pendant que les conseils d'Amogu Belinga et Justin Danoué se félicitent du rebondissement. La cause a été renvoyée au 30 et 31 mars 2026 à la demande de l'avocat de l'État DG. C'est en page 5 que l'affaire Martinez-Zogo est donc présentée ce matin au journal de Georges-Alain Boyomo. Mutation, hôpitaux clandestins, chômage des professionnels de santé, le diagnostic du président de l'ordre des médecins est à retrouver en page 9. La Nouvelle Expression parle de la fuite des médecins, péril sur les hôpitaux camerounais. Depuis un an, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun redoute que le gap qui se creuse au fil des années du fait des départs massifs dans leur secteur d'activité conduise à une situation où les Camerounais n'auront plus de professionnels de santé compétents. D'ici peu, l'Ordre qui vient de tenir son assemblée générale redoute une tragédie en perspective pour les malades et la santé publique au Cameroun. Le Point parle de santé publique, mondialisation et capitalisation. Manaouda Malachi, intrépide, reconnu pour ses visites inopinées dans les formations sanitaires et sa politique de proximité. Le ministre de la Santé cumule 7 ans au service de la rénovation du système sanitaire. L'obsolescence des centres de santé de zones rurales profondes et la fuite des cerveaux vers l'Occident n'ouvrent-elles pas des plaies à sa gestion du MinSanté? Le journal s'interroge ce matin en page 7. Repère parle d'insécurité routière. Le Cameroun perd 800 milliards de francs CFA en 2025. Les accidents de la circulation demeurent la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans, d'après ce que nous dit Repère ce matin. Le journal de Guibaï Gatama, l'œil du Sahel, nous amène à Menganga et présente ici ces édifices publics qui sont sans toit depuis 11 mois. Il s'agit bien sûr de 4 édifices publics sans toit depuis 11 mois. Le constat est fait par le journal de Guibaï Gatama de la page 6 à la page 7. Parlons électricité. Emploi des jeunes avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente ici plus de moyens en vue. Reçu en audience hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Cheikh Kanté, a annoncé des investissements et des appuis supplémentaires dans ces domaines prioritaires pour le gouvernement camerounais. Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des différents projets en cours. L'actualité, un regard sur l'actualité dans son édition spéciale de ce matin, ce quotidien qui
qui est en kiosque. Le journal de Black Yakubu Nsangou présente ici cette spéciale journée de la femme et rend hommage à ces Amazones du Noun qui honorent le Cameroun. Parmi ces Amazones qui sont présentées dans ce journal figure donc en bonne place le docteur Zenabou Fouampong qui apparaît ici dans ce journal, déjà compté parmi les jeunes valeurs mises en lumière par notre rédaction lors de la célébration de la fête de la jeunesse. Elle revient une nouvelle fois dans cette édition consacrée aux femmes inspirantes, preuve que son parcours continue de marquer les esprits. Aujourd'hui, Dr Zenabou Fouampong apparaît non seulement comme une universitaire accomplie, mais aussi comme une source d'inspiration pour la jeunesse féminine du Noun. Son itinéraire rappelle que le mérite, la constance et la foi en ses capacités peuvent ouvrir la voie à un avenir riche de promesses. C'est bien sûr ce journal qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout inchangeable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h pour la dernière production. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Excellent jeudi. Merci. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, une touche pause s'impose.